pensée, ces girafes Peralta, les dernières d'Afrique de l'Ouest, pourraient prospérer dans leur milieu naturel au Niger et donner un meilleur impact au tourisme sous-régional. Il en est de même pour les populations d'éléphants, sans cesse victimes de basses besognes des braconniers. Les ministres en charge de l'environnement du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo rêvent de ravir la vedette aux pays d'Afrique de l'Est en matière de safari. On veut aller faire du safari, on dit qu'il faut aller au Kenya, en Afrique du Sud. Mais nous avons ces richesses en Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qu'on veut démontrer à travers cette forme de coopération que nous sommes, d'intégration qu'on est en train de jeter aujourd'hui, pour que ces instruments, ces patrimoines puissent profiter à l'économie de chacun de nos États. Pour ce faire, il convient d'injecter des ressources financières conséquentes à la lutte contre le braconnage. À ce sujet, une stratégie sous-régionale placée sous l'égide des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO est en cours d'élaboration. Au siège de la Cour de justice de l'UEMOA située dans le quartier résidentiel de Ouaga 2000, la cérémonie était empreinte de solennité. Honora Adjovi, Mati Elaji Moussa et Abalo Panyakwe Petielbia ont prêté serment respectivement au titre du Bénin, du Niger et du Togo pour servir en tant que juge communautaire à la Cour de justice de l'UEMOA. Tous les trois promus sont des magistrats de formation connus et reconnus dans leur pays pour avoir occupé de hautes fonctions. Et comme l'exige la formule, ils ont juré d'exercer leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. Les trois nouveaux membres qui nous rejoignent, je pense que de prime abord nous sommes satisfaits, parce que c'est des magistrats qui ont blanchi sous le harnais, donc des magistrats d'expérience, et je pense que leur contribution pour le fonctionnement de la Cour et pour la qualité des décisions que nous allons rendre sera quand même appréciable. Avant sa nomination, Honora Adjovi était directeur de cabinet du ministre chargé des relations avec les institutions au Bénin. Abalo Panyakwe Petielbia a quant à lui occupé les fonctions de président de la Cour suprême du Togo et celle de président de la Commission électorale nationale indépendante avant de rejoindre la juridiction communautaire. Quant à Mati Elaji Moussa, ancien ministre de la Justice du Niger, il travaillait à la chancellerie avant sa nomination à la Cour de justice de l'UEMOA. Il s'agit d'une réaction de satisfaction par rapport à la confiance qui a été placée en nous par nos différents chefs d'État et par rapport à la confiance qui a été placée en nous par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a eu à procéder à nos nominations. Évidemment, vous avez entendu dans les réquisitions du ministère public que nous étions tous des magistrats professionnels. Et nous sommes des professionnels du droit qui avons longuement servi dans nos États respectifs. Et nous sommes aujourd'hui au service donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au service des citoyens de l'Union. Et nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et dont nous mesurons les poids. Notre ambition et notre souci est de donner au maximum possible satisfaction à tous ceux qui nous ont fait confiance et satisfaction à tous les citoyens de l'Union qui attendent de nous qu'on puisse rendre une justice digne et loyale en toute indépendance et en toute impartialité. Les trois nouveaux juges remplacent les partants que sont Abraham Zizindoé, Amidou Salifoukan et Dabré Bonjaba. La Cour de justice de l'UEMOA veille à l'interprétation uniforme du droit communautaire, à son application et arbitre les conflits entre les États membres ou entre l'Union et ses agents. Pour mieux remplir cette fonction, cette juridiction souhaite avoir une véritable autonomie financière. Pour une cour de justice comme celle de l'UEMOA, il est normal que rapidement, cette cour-là puisse bénéficier de son autonomie financière. Parce que pour asseoir l'indépendance des membres de la cour, cette indépendance doit reposer sur une indépendance de gestion. Tel n'est pas le cas pour le moment, mais la démarche entreprise par le président de la commission est un bon début. Et nous avons tenu justement à encourager cela. Notre environnement est en train de se transformer radicalement.
nous passons des États nationaux à des États intégrés dans un espace communautaire. Et il est important que le juge communautaire puisse préciser, fixer les règles de fonctionnement de cet espace communautaire. Et à ce niveau, on l'ignore souvent, mais la Cour de justice de l'UMOA joue un rôle très très important au niveau des problèmes de concurrence, au niveau même de l'appréciation des actes des organes de la communauté, et ça va de la BCAO au CESAC et même au fonctionnement et à la carrière des agents de l'Union en tant que telle. C'est la raison pour laquelle lorsque cette cour reçoit des nouveaux membres, il est de notre devoir du barreau d'assister à cette prestation de serment parce que nous, en tant qu'avocats, nous travaillons toujours auprès des cours. Et la cour de justice est l'une des plus hautes cours de notre espace communautaire. Par ailleurs, les 8 barreaux veulent s'impliquer davantage dans l'application du droit communautaire et faire appliquer la libre circulation et le droit d'établissement des avocats des États membres de l'UMOA. Il faut que les avocats sachent que les citoyens nous ont dévancés. Le commerçant malien va à Abidjan, va à Dakar, va à Cotonou. Les transporteurs font les États. Donc l'espace communautaire s'est intégré à travers les citoyens. Il faut que nous autres avocats, nous puissions accompagner nos clients. Et pour cela, il faut d'abord que nous connaissions mieux le droit communautaire. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette rentrée, nous avons décidé de traiter du droit communautaire. Également à un autre niveau, l'Union, la commission de l'UMOA a mis en place un certain nombre d'organes et il y a des discussions au niveau aujourd'hui des barreaux, des 8 barreaux pour rendre efficace la conférence des barreaux de l'UMOA, la conférence des bâtonniers de l'UMOA, toute chose qui permet non seulement une meilleure intégration des avocats, mais une meilleure pratique du droit communautaire par les avocats communautaires. La Cour de justice de l'UMOA qui siège à Ouagadougou au Burkina Faso est composée de 8 juges à raison d'un par État, nommés pour un mandat de 6 ans renouvelable.